Nous revenons à notre chapitre, le verset 7. Alors toutes ces vierges se levèrent et apprêtèrent leurs lampes. Et les forts dirent aux prudentes, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Mais les prudentes répondirent, disant, non, de peur qu'il n'y en ait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt vers ceux qui en vendent et achetez-en pour vous-même. On vient de dire, au milieu de la nuit, le cri fut entendu, voici l'époux. Et tous se sont réveillés. Chacun avec sa lampe. Et on l'a bien dit ici, la lampe symbolise la profession chrétienne. Mais dans ces lampes, il y avait une différence. Et la différence, c'est qu'il y a certains qui avaient de l'huile, l'image du Saint-Esprit, et d'autres qui n'en avaient pas. C'est-à-dire, ceux-là qui n'avaient pas ou qui ne possédaient pas le Saint-Esprit. Évidemment, nous savons tous que le Seigneur Jésus lui-même avait bien dit que ce ne sont pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume des cieux. En fait, confesser le nom de Jésus, comme on vient de nous le dire, ne suffit pas. Mais il fallait posséder le Saint-Esprit. Et la chose particulière que nous allons constater ici, c'est que les folles vont demander aux sages de leur prêter un peu d'huile. Mais qu'est-ce que les sages vont dire? Non. Non, ça ne peut pas se faire. Puisque si nous vous prêtons de l'huile, ça peut manquer aussi chez nous. Allez plutôt là où on en vend et achetez de l'huile. Bien-aimés, nous devions comprendre que ce ne sont pas des hommes qui peuvent nous sauver. L'homme ne peut pas te sauver. Même ton propre frère, il n'a pas ce pouvoir. Même si, apparemment, c'est lui qui t'a emmené jusqu'à connaître le nom de Christ, à entendre, à écouter le nom de Christ. Ça peut être papa, maman, comme ça peut être aussi ton mari. Mais ton mari, ton papa, ton épouse, ton frère ou ta soeur, génétiquement parlant bien sûr, ne peut nullement te sauver. Et pour être sauvé, il faille accepter Christ dans ta vie. Et c'est un moment personnel que nous expérimentons du point de vue personnel. Et vous allez constater, peut-être pendant les croisades d'évangélisation, il y a des gens qui ont écouté l'évangile et qui ont cru aussi au Seigneur, qui ont reçu le Saint-Esprit le même jour, mais il y a d'autres qui peuvent l'écouter. Ils ont entendu, mais ils sont encore indécis. Et tant que ces personnes ne vont pas faire cette expérience personnelle avec Christ, c'est-à-dire que le Saint-Esprit puisse marquer en eux ce sceau. Et comment est-ce que souvent nous pouvons le constater ou nous pouvons le remarquer? La Bible dit que le Saint-Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Le Saint-Esprit rend témoignage. Mais avant que le Saint-Esprit ne puisse rendre témoignage, il doit d'abord opérer ce qu'on appelle
l'œuvre de la purification en nous. Et cette œuvre ne peut s'opérer que lorsque nous lisons la parole. Je ne sais pas si quelqu'un peut se convertir sans pourtant qu'il ne soit en contact avec la parole. Et si nous voulons que cette œuvre puisse vraiment se concrétiser en nous, c'est-à-dire dans chacun d'entre nous, il faille que nous puissions être en contact avec cette parole. Et le Saint-Esprit, il va prendre cette parole, l'appliquer dans notre cœur, et elle va créer ce qu'on appelle l'œuvre de la régénération. C'est des choses qui se manifestent ou qui se déroulent à des moments parfois qu'on n'arrive même pas à réaliser ou à constater. Tel que je suis ici, il est difficile de savoir à quel jour et quelle heure le Seigneur avait mis ce sceau en moi. Mais je vous assure, dans la suite des temps, on arrive à découvrir. Certes, dans notre appréciation humaine, on peut toujours se tromper, mais le plus souvent, dans la majorité des cas, on arrive toujours à remarquer cela. C'est comme le Seigneur lui-même disait, aucun manguier ne peut produire des papayers. Aucun manguier ne peut produire des papayes, comme aucun manguier ne peut produire des fassafous. À moins peut-être que cet arbre soit greffier. Mais sinon, dans la réalité, un manguier ne produit que des mangues. Et c'est la même chose aussi avec nous, les chrétiens. Un chrétien, oui, on le confesse, mais on doit le constater dans la réalité, dans la pratique. Comment est-ce que tu te comportes face à telle ou telle autre chose? Et quand nous lisons par exemple dans le livre des psaumes, psaume chapitre 49, psaume 49, le verset 7. Un homme ne pourra en aucune manière racheter son frère, ni donner à Dieu sa rançon. Un homme en aucune manière. Évidemment, nous devions le comprendre, qu'il n'y a pas un homme qui peut nous sauver de notre égarement. L'unique homme que Dieu avait envoyé parmi nous, qui est capable de nous sauver de notre perdition, c'est Christ Jésus. Et aujourd'hui, surtout ici au Congo, prenons seulement à Brazzaville, on entend beaucoup de sauveurs. Des hommes qui se sont fait Christ, point. Et combien nous avions à faire excessivement attention. Et dans le livre du prophète Ésaïe, le chapitre 55, en fait c'est là où nous trouvons la solution à notre problème. Il est dit, oh, quiconque a soif, venez aux eaux. Et vous qui n'avez pas d'argent, venez acheter, manger. Oui, venez acheter sans argent, sans prix de vin et du lait. Sans argent. Malheureusement, n'entendons-nous pas. Dans certains milieux où la confirmation d'être un membre d'une telle ou telle autre dénomination, il faille payer une taxe qui avoisine pour certains peut-être à près de 200 000 francs et pour d'autres, je ne sais quoi dire. Mais le Seigneur dit, c'est sans argent, sans prix, c'est gratuitement. Et cet après-midi, ce soir,
le Seigneur nous rappelle encore ce même message. Venez, achetez. Ceux qui n'ont pas d'argent, venez acheter. Venez sans argent, sans prix de vin et du lait. Venez prendre ce salut gratuitement. Oui, nous avions lu mais les prudents répondirent disant non, de peur qu'il n'y en a pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt vers ceux qui en vendent et achetez-en pour vous-même. Achetez-en pour vous-même. En fait, pour ainsi dire que le salut est personnel. Bien-aimés, frères comme sœurs, réalisons-le, que tu dois rencontrer personnellement le Seigneur si tu veux faire partie des vierges sages. Ne sois pas emporté par la foi peut-être de ton frère, de ton mari, de ton époux, ou de ton père ou de ta mère. Maman, oui, quand tu n'avais pas l'âge de la raison, son influence pouvait jouer en toi. Mais maintenant que tu as l'âge de la raison, l'âge où tu peux choisir, où tu peux décider, la responsabilité te revient. Et combien nous avions à le réaliser, à le comprendre, pour que nous ne puissions pas être surpris. Dans le verset 10, or, comme elle s'en allait pour en acheter, l'époux vint. Comme elle s'en allait pour en acheter. Ne disons pas que demain, ça sera le jour où je dois donner ma vie à Christ. Aujourd'hui, permettez-moi de profiter de la dernière séance de cette vie mondaine et après, demain, je veux me convertir. Mais quand tu le dis, il est 18h25, on ne sait pas, peut-être que c'est à 22h30 ou à 22h40 que le Seigneur reviendra. La Bible dit, aujourd'hui, c'est le jour favorable. Aujourd'hui, c'est le moment favorable. Ne faisons pas comme les Israélites dans le désert, qui après avoir entendu les avertissements du Seigneur, ont pris cela comme des choses qui n'avaient pas de sens. Mais ils ont été surpris. Et bien aimés, ne remettons pas le salut pour le lendemain ou pour la seconde qui suit. Non. Conjuguons-la au présent. Et au présent de l'indicatif. Conjuguons-la maintenant. Le Seigneur, ou Dieu dans sa parole, a bien dit qu'il a envoyé son Fils unique sur la terre afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et quand vous examinez ce verset, il est bel et bien conjugué au présent. Dieu ne remet pas ton salut au futur, non, c'est maintenant. Et combien nous avions vraiment à le réaliser pour ne pas perdre notre temps. Sinon, ça sera trop tard pour nous. Comme ces vierges folles, le fait seulement de se déplacer pour aller chercher de l'huile, l'époux était déjà arrivé. Et quand l'époux est arrivé, c'est la fin de la grâce. La fermeture de la porte. Aujourd'hui, le salut est gratuit.
crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé. Toi et ta famille. Mais demain, c'est-à-dire après l'enlèvement de l'Église, le salut sera au prix de notre sang. Et il y a une chose aussi de particulier à comprendre là-dessus. La Bible dit ceci, que tous ceux qui ont reçu l'évangile, qui ont écouté l'évangile de la grâce, Dieu va envoyer une énergie d'erreur, de telle sorte qu'ils ne puissent même plus croire, on ne fût-ce que à un verset ou à un mot de la Bible. Ça sera des moments terribles. Ceux-là qui ont été à la portée d'écouter cette parole, d'écouter cet évangile, l'évangile de la grâce, il est temps, bien aimé, de nous convertir. C'est vrai, vous allez me dire que non, pendant cette période où Dieu va visiter le monde, ce qui est appelé pour le monde l'heure de l'épreuve et pour Israël la grande tribulation, il y aura aussi des gens qui vont se convertir. Mais vous savez à quel prix? La Bible même dit que aucun homme ne pourra ni vendre ni acheter quoi que ce soit s'il n'a pas la marque de la bête. Et vous savez qu'est-ce qui est dit dans la Bible? À tous ceux qui possèdent cette marque, d'office ils sont qualifiés à l'enfer. Pour eux, il n'y aura plus de salut. Il n'y aura plus quant à revenir encore. Vous portez la marque, votre voie est largement ouverte. Donc vous avez un feu vert droit en enfer. Mais ceux-là qui ne vont pas porter cette marque, ils vont connaître des tourments. Ils seront persécutés à tel point, si vous n'arrivez pas à acheter, même ni à vendre, ça veut dire que les moments où les temps seront difficiles. Et chose curieuse, juste avant-hier, j'ai suivi l'information et c'était à l'internet, un établissement au Mexique, un lycée. Les autorités ont décidé à ce que chaque élève puisse être marqué par la puce électronique. Incroyable, mes frères. En fait, ça veut tout simplement dire que Christ vient bientôt. Ne tardons plus, ne continuons plus à somnoler. La loi a été décrétée de telle sorte que celui qui ne portera pas cette puce, il doit être mis dehors. Et la raison qui a été évoquée, c'est pour mieux contrôler les élèves. Incroyable. Mais est-ce que ça doit encore nous étonner, bien-aimés frères et sœurs? C'est pour tout simplement dire que l'heure est grave. Ne cherchons plus à perdre notre temps. Revenons dans les choses les plus sérieuses pour rendre témoignage à Christ. Sauvons ne fût-ce que quelques-uns qui sont encore dans cette folie, qui continuent à porter des lampes sans huile. Je sais que ce n'est pas à nous de les sauver, mais réveillons leur conscience de telle sorte qu'il y ait en eux l'action du Saint-Esprit et qu'ils puissent se convertir pour venir à Christ. Peut-être pour finir, nous allons lire un verset dans Luc chapitre 12, le verset 35. Luc 12, verset 35. Il est écrit: et le lendemain, s'en allant, il tira 2 deniers. Et pardon, aïe, toutes mes excuses, je lisais le verset 10. Et le chapitre 10. Chapitre 12, verset 35.
Que vos reins soient sains et vos lampes allumées. Que vos reins soient sains et vos lampes allumées. Bien-aimés, si le Seigneur nous rappelle cela, c'est pour ainsi dire que la nuit, elle est vraiment fort avancée. Et combien nous avions à garder nos lampes allumées, ainsi que nos reins sains pour continuer la marche à la rencontre du Seigneur.